Des femmes voilées en sortie scolaire aux manifestations contre l'islamophobie, en passant par les déclarations d'Éric Zemmour, il était difficile ces dernières semaines d'échapper aux controverses liées à l'islam. Et on serait tenté aujourd'hui de parler d'un autre sujet, ne serait-ce que pour éviter l'overdose. Pourtant, si ces polémiques occupent l'espace médiatique à ce point, c'est qu'elles sont révélatrices des tensions qui traversent notre société. Et comme pour régler un problème, il faut déjà le regarder en face, cette semaine, on cherche à comprendre ce que cette séquence médiatique dit de l'état de la France. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. C'est un cadeau magistral pour tous ceux qui essayent de nous dire qu'il y aurait une discrimination contre tous les musulmans en France. C'est une première en France. Des milliers de personnes dans les rues de plusieurs villes du pays pour manifester contre l'islamophobie. Problème, les organisateurs de cette marche, et notamment le comité contre l'islamophobie en France, sont accusés de promouvoir le communautarisme et l'islam politique. Il y avait de tout dans la rue. Il y avait la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on nous reproche, c'est pas tant d'être communautariste, parce qu'en fait, ils savent que c'est un faux procès. C'est qu'ils n'acceptent pas qu'un combat antiraciste soit mené en dehors des cadres traditionnels. Il va falloir qu'ils s'y habituent. Et j'ai jamais vu, à aucun moment, ces personnes-là dénoncer le communautarisme blanc quand des listes de personnes blanches se présentent dans des villes de France. C'est vrai qu'on est face à une sorte de cercle vicieux d'affirmation d'un islam politique, de radicalisation, qui, par contre-coup, va entraîner, c'est évidemment pas pour le justifier, une radicalisation inverse de personnes racistes, haineuses, qui, par contre-coup, va renforcer l'affirmation d'un islam politique radical, etc. Donc on a ce système qui se renforce. Pour quelqu'un d'extérieur à notre réalité, il serait à première vue difficile de comprendre pourquoi un petit morceau de tissu comme le voile islamique déchaîne à ce point les passions. Mais dans notre contexte, la raison en est pourtant évidente. C'est que derrière le voile se pose la question de l'islam, une religion autour de laquelle plane dans l'imaginaire collectif un certain nombre de peurs. À commencer, bien sûr, par la peur du terrorisme perpétré en son nom, qui a durement frappé la France ces dernières années et dont la menace plane encore aujourd'hui. Pour les non-musulmans, on peut ajouter la peur de se faire imposer un mode de vie par une religion qui a gagné en visibilité et en audience ces dernières années. Ou, à l'inverse, la peur de contribuer à stigmatiser d'autres êtres humains du fait de leurs croyances. Pour les musulmans, ce qui prévaut, c'est plutôt la peur d'être assimilés à des terroristes. Et bien sûr, la peur des conséquences de cet amalgame, de l'agression verbale à l'attentat, les visant spécifiquement. 2 personnes ont été gravement blessées par balle devant la mosquée de Bayonne lundi après-midi. Selon la préfecture, un homme a tenté d'incendier le lieu de culte avant d'être surpris par 2 personnes et de leur tirer dessus. À Nice, ce qu'il faut savoir, c'est que le soir même, ma mère était encore au sol, elle avait un drap, elle était juste recouverte d'un drap, et il y avait ma famille autour. Il y a une voiture qui s'est arrêtée et qui a dit « Bande de terroristes, c'est bien fait pour vous, cette fois-ci c'est votre tour ». En fait, je me sens attaquée de 2 bords. Déjà par les fous qui proclament être dans ma religion, donc déjà c'est une attaque parce que j'ai pas envie qu'ils s'associent à nous en fait, j'ai pas envie qu'ils s'approprient ma religion et qu'ils la déforment, qu'ils la torpillent. Ça me révolte et en plus de ça aussi oui, que d'autres personnes associent forcément, c'est la continuité, d'autres personnes qui m'associent à ces gens-là. Donc en fait c'est voilà l'amalgame et la double peine. Bien sûr, toutes ces peurs, parce qu'elles touchent à l'intime, sont légitimes. Elles font partie de la palette des émotions humaines et on ne saurait porter de jugement de valeur dessus. En revanche, il est tentant pour certains d'utiliser ces peurs légitimes pour pousser leur propre agenda politique. On pense ici autant à ceux qui vont utiliser la peur de l'islam et se poser en défenseurs de l'identité pour récupérer des voix, qu'à ceux qui vont utiliser la peur de l'intolérance et se poser en défenseurs des opprimés pour récupérer des voix. Mais aussi aux différentes tendances de l'islam politique, des salafistes aux frères musulmans, qui utilisent les peurs des musulmans pour les unifier derrière eux et s'en arroger la représentation. Dans Jaurès, on a sorti une étude là mercredi dernier sur le sentiment que pouvaient avoir les musulmans en termes de discrimination et de racisme. Plus on est bac plus 5 et plus on a le sentiment d'être discriminé quand on recherche un emploi ou quand on recherche un logement. Donc tout ça là, il n'y a pas de réceptacle qui puisse être en capacité de pouvoir porter cette parole-là. Et du coup, on se tourne vers des leaders qui à mon avis, ne devraient plus être dans le paysage, mais qui, de fait,
par manque et par vide, sont là et posent de réels problèmes en termes d'adhésion aux règles républicaines. Elle m'a regardé, elle m'a dit non mais c'est une blague, vous êtes sérieuse, vous êtes voilée et vous cherchez un travail. Moi je suis désolée mais j'accepte pas d'être voilée, en plus ça fait même pas 2 jours que c'était la journée de la femme. Donc c'est la réponse que vous faites ce soir aux 40% de musulmans qui se sentent mal. Et c'est comme ça que vous les rassurez. Mais ils se sentent mal de quoi? Non mais voilà, très bien. Donc voilà la réponse que vous nous... Moi je pense que les Français musulmans peuvent parfaitement vivre en France sans aucune difficulté, sans ressentir aucune discrimination. Chacun de ces groupes aux intérêts divergents, voire antagonistes, aura ainsi intérêt à alimenter la moindre polémique afin d'accentuer au sein de la société française les fractures qui servent leur discours. Et peut-être faut-il voir là un début d'explication à la polémique sur le voile qui devient dans les discours de chacun un symbole de l'islam. Il est pourtant loin de constituer une préconisation islamique évidente, mais mener une réflexion de fond sur la place de l'islam, qui impliquerait de la nuance, intéresse-t-il vraiment ces groupes? Il leur est nettement plus profitable de s'écharper sur un symbole qui contraint à un positionnement binaire, pour ou contre le voile, avec ou contre eux. Marine Le Pen ne s'est pas privée de fustiger le soutien de Jean-Luc Mélenchon à la manifestation. Moi, je me souviens d'un Jean-Luc Mélenchon, il y a de nombreuses années, qui luttait contre le fondamentalisme islamiste, qui luttait contre le terme d'islamophobie, qui luttait contre le voile. Eh bien, je vois qu'il a jeté tout ça à la poubelle et qu'il est dans une opération de véritable trahison de ses sympathisants et de ses électeurs. Ce à quoi le chef de file de la France insoumise, en déplacement à Marseille, a répondu. Madame Le Pen tourne le dos à la France, parce qu'elle n'a pas compris qu'il s'agit d'une marche d'unité républicaine des Français. Mais elle n'aime qu'une catégorie de Français et pas les autres. Et moi, je suis disponible pour les aimer tous, comme la plupart de mes compatriotes. Marine Le Pen est une ennemie de la République. Mélenchon, c'est Pierre Laval. Pourtant, pendant ce temps, de vrais questionnements existent, car l'islam, une religion sans structure unifiée, a vu ses rapports de force internes profondément modifiés ces dernières années. Ces bouleversements qui ont vu l'émergence du djihadisme, mais également d'un islam politique financé par le Qatar sous le regard complaisant d'anciens présidents français, ne sont pas sans répercussions sur l'islam pratiqué dans notre pays. Qatar Charity est la plus grande organisation humanitaire de l'Émirat. Fin 2016, un lanceur d'alerte qui a souhaité rester anonyme nous a fait parvenir une clé USB qui dévoile un programme européen de l'ONG. L'ensemble décrit le financement conséquent d'un vaste réseau d'associations proches de l'idéologie des frères musulmans à travers toute l'Europe. Toutes ces initiatives sont au cœur d'un projet qui constitue, selon cette plaquette de présentation, la promotion de la culture islamique, spécialement en Occident et dans le monde en général. En France, selon nos documents, 22 projets ont été financés par la Qatar Charity. Des dizaines de millions d'investissements pour des mosquées, des centres islamiques ou des écoles. Tous ces projets sont portés par l'Association musulmane de France, l'ex-UOIF, Union des organisations islamiques de France, proche de l'idéologie des frères musulmans. Après Qatar, le Koweït, l'Arabie, chacun a sa vision dans leur pays, mais il ne m'impose pas sa vision en France. Voilà. Mais Nasser, si je vous dis que vous êtes un frère musulman, vous me répondez quoi? Tous les musulmans, c'est presque frères musulmans parce que vous êtes mon frère dans l'humanité, l'autre est mon frère dans l'islam. Ce sujet est tabou en quelque sorte parce qu'il fait peur. Parce qu'on sait que quand on parle de ce sujet aujourd'hui, on risque d'être catalogué. Si vous dénoncez l'islamisation, vous êtes d'extrême droite. Si vous, au contraire, dénoncez ceux qui dénoncent l'islamisation, vous êtes un islamo-gauchiste. On a l'impression qu'on ne peut pas avoir de paroles nuancées, modérées et surtout basées sur des faits. Yvonne Trippenbach, quand elle a visité une école où elle a vu que les enfants dessinaient mais n'ont pas le droit de représenter de visage, etc., elle a été un peu choquée, ça peut se comprendre. Et en même temps, c'est dans la même école on s'aperçoit que les parents mettent leurs enfants parce qu'ils préfèrent que leurs enfants soient là où ils sont bien élevés, où il y a de la discipline, plutôt que dans la rue à faire les dingues ou à vendre de la drogue. Donc on voit bien, c'est à la fois un peu choquant et en même temps, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Si l'on ajoute à cela le
sentiment d'abandon par l'État qui touche l'ensemble des Français, se traduisant par un repli communautaire généralisé, apparaît rapidement une situation explosive d'archipélisation de la France que les débats sur le port du voile en sortie scolaire ne vont certainement pas contribuer à régler. Reste maintenant à savoir si ceux qui nous dirigent ont réellement intérêt à nous voir dépasser nos divisions. Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé à prendre du recul sur un sujet central, si vous en voulez plus, merci de soutenir notre travail en vous rendant sur notre page Tipeee. Le lien est dans la description et vos dons sont la garantie à la fois de notre indépendance et du développement de la chaîne. À ce propos, on vous donne à tous rendez-vous dimanche 17 novembre à 11h sur notre chaîne pour notre premier grand entretien de la saison avec un invité de circonstance. Si cette nouvelle émission sort dimanche, c'est évidemment grâce à vous, les tipeurs, qui nous permettait de faire ce travail et on vous remercie énormément de rendre cela possible. D'ici dimanche, on vous invite bien sûr à partager autour de vous cette vidéo, celle que vous visionnez maintenant, et à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Ça améliore le référencement de la vidéo et ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos sorties. Nous, on se retrouve dimanche 17 novembre à 11h pour un nouveau contenu exclusif et évidemment jeudi prochain, comme tous les jeudis, pour un nouveau fil d'actu. Salut et à dimanche.